Philippe est avec nous maintenant. Bonjour Philippe. Bonjour Brigitte. Je vous remercie Merci de me donner la parole. Je vous en prie, allez-y. On vous Alors, écoute. moi j'ai plusieurs choses, je vais essayer de pas m'emmêler les pinceaux. Bonjour à votre invité en premier. Alors moi, je suis dans ma vie perso, je suis déjà allé à l'opposé du secret de famille. C'est que moi j'ai adopté une petite fille qui avait 2 mois et je lui ai Oui. dit très très rapidement dans sa vie, en fait. Alors c'est vrai que l'adoption, quand un enfant arrive dans une famille, c'est difficile de faire croire aux autres que c'est le vôtre. Hein. Donc vu qu'il arrive du jour au lendemain, vous n'allez pas dire, voilà. Bon, donc l'enfant est là. Par contre, je crois que ça existe, que ça ne se dise pas facilement. Donc moi, ma fille, je lui ai dit, elle avait 3 ans, avec des mots très simples, hein, avec des mots d'enfant, et je lui ai dit. On avait une de nos amies proches qui avait le ventre déjà bien rond puisqu'elle était enceinte et je lui ai expliqué qu'elle n'avait pas été dans le ventre de maman. Et puis petit à petit, les choses, la vie a avancé comme ça. Et puis petit à petit, il y a des questions supplémentaires qui sont arrivées. Et toute la vie jusqu'à aujourd'hui, puisqu'elle a 14 ans, est alimentée depuis ces 3 ans avec ça, avec un discours et des choses de plus en plus profondes, bien sûr. Voilà, donc moi j'étais à l'opposé du secret de famille qui me hérisse les poils. En parallèle de ça, j'avais un couple d'amis qui étaient un peu dans la même galère que nous, eux ont décidé de passer par un don d'ovocytes. Ce don d'ovocytes a fonctionné au bout d'un moment, donc voilà, ils ont eu un joli gamin. Et puis il y a quelques années, je dis à mon copain, donc je suis le parrain de cet enfant. Et je dis à mon copain, quand est-ce que tu penses lui en parler à ton gamin de son histoire? Et il me dit, mais pas du tout, non, mais je vais pas lui en parler. Oui, c'est Donc, marrant comment c'est difficile pour les parents de parler du don de sperme ou don d'ovocytes. J'ai remarqué ouais. ça. Là, ça se cache plus facilement. Oui, ça c'est vrai, mais en même temps, je vois pas. Enfin, c'est aussi un secret de famille, non, Stéphanie Jarry? C'est un vrai secret de famille et je m'y retrouve mêlé. Je me retrouve mêlé, moi, à ce secret de famille. Et c'est insupportable pour moi, en fait. C'est un truc où je suis en total désaccord avec mon ami, du coup, et c'est un désaccord, du coup, qui est profond. Parce que moi, je me suis permis de lui dire une seule fois, j'en ai jamais reparlé. Par contre, ce truc, il flotte. Alors, on fait des anniversaires une fois par an. Cet enfant est un roi. Donc, c'est des cadeaux de partout, la famille, parrain, marraine. Et personne ne sait rien, sauf moi. Et c'est horrible, en fait. C'est lourd, si vous voulez. Ben oui, c'est lourd parce que quelque part, le secret de base, ça demande en fait une vie psychique intense pour le préserver, mais toute l'insistance mise en place pour le préserver, c'est pas rien. Hein. Et là, vous l'exprimez clairement pour tous les auditeurs qui ont justement envie de garder le secret de famille, de bien mettre en avant que tous les mécanismes utilisés pour préserver le secret, c'est fatigant, hein, psychiquement. Alors vous c'est très conscient puisque justement vous êtes contre le secret de famille. Donc c'est pour ça que ça se manifeste aussi dans votre discours, c'est limpide. Mais pour ceux qui ne sont pas encore vraiment au clair sur ces mouvements-là, ils ne se rendent pas compte de la gravité et de la force psychique que ça demande de garder sous silence le secret. Je suis tellement d'accord avec vous. Et du coup, je vais vous dire, la stratégie est simple, hein, c'est que je me retrouve éloigné. Alors, la chose ne se fait pas d'un coup, mais petit à petit, le désaccord étant là, la chose étant exprimée. On m'a dit, je lui dis, mais c'est un secret de famille. Un jour, je me suis permis de lui dire, et il me dit, non, c'est pas du tout un secret de famille. Je vois pas ce que ça pourrait lui apporter de savoir. Et de toute façon, il n'y a que toi qui sais. Alors, quand il vous dit je vois pas ce que ça lui apporterait de savoir, il faut le prendre à contre-pied. Il faut lui dire mais peut-être que ça lui nuit de ne pas le savoir. Mais moi, j'en suis certain, Brigitte. Oui, mais moi aussi, mais il faut pas l'affronter trop de front. Non, mais ça, je sais pas très... Enfin, voilà, ouais, je sais. C'est compliqué, bien sûr que c'est compliqué. C'est compliqué. Mais du coup, moi, je me retrouve mêlé dans un truc où j'ai pas envie d'être. Mais c'est elle qui peut-être n'a pas envie qu'on sache qu'elle a eu un don d'ovocytes. Vous voyez, derrière,
enfin, pour qu'ils puissent en parler à leur enfant, il faudrait qu'ils fassent la paix avec leur culpabilité, d'avoir été obligés de demander un don d'ovocytes, etc. En fait, Stéphanie Germani, c'est encore une fois un problème de narcissisme, là. En tout cas, le couple ou l'un des partenaires n'accepte pas la réalité. C'est-à-dire qu'il y a un refus catégorique de saisir la réalité de la conception de l'enfant. Donc dans ce refus, c'est le déni derrière. Alors pour quel motif est-ce si compliqué narcissiquement, émotionnellement, psychologiquement d'accepter cette réalité ? Il serait intéressant de travailler ça avec un tiers, un thérapeute de couple, un psychologue, pour essayer de comprendre pour quel motif cette réalité est si difficile. Parce que elle pourrait être très simple. Mais pourtant, ça ne l'est pas. C'est tellement simple. Voilà, exactement. Donc ça veut dire que... Mais c'est tellement simple, en fait. Mais oui, mais ça veut dire qu'émotionnellement... C'est bien plus simple que tout ce qu'ils vivent aujourd'hui, en fait. C'est beaucoup plus... Ils se compliquent tellement les choses. Enfin, je veux dire, moi, le jour où j'ai annoncé à ma gamine... Oui, mais Philippe, vous dites ça parce que vous avez été apte à adopter un enfant et tout de suite lui dire et vous avez su faire le deuil de votre incapacité à avoir eu un enfant, ce qui n'a semble pas été le cas de ce couple. Vous voyez, c'est toujours la même histoire. J'avais raison. Oui, on peut faire une petite hypothèse, vu qu'on est sur les thématiques des secrets de famille, pour retirer un fait scientifique en sciences humaines, qui est que le symptôme est ricoché. Peut-être ce couple ne peut pas assumer la réalité de la venue de cet enfant, parce que l'un des deux partenaires a lui-même un secret de famille autour de sa propre naissance. Ça peut être une hypothèse pour expliquer justement pour quel motif est-ce si violent d'assumer ce réel. En tout cas, moi je regarde cet enfant, et cet enfant, j'ai la sensation, alors peut-être que je psychote, mais j'ai l'impression qu'il porte quelque chose. J'ai l'impression qu'il ne rit pas, qu'il ne sourit pas, qu'il est tendu intérieurement, qu'il y a un truc... c'est comme s'il portait ce poids, quoi. Il ne va pas se lâcher. Peut-être, mais on a aussi tendance, une fois qu'on sait, on a tendance à voir la moindre tristesse comme due à ce poids. Donc c'est peut-être pas aussi... Je pense que c'est des bons parents qui élèvent leurs enfants, qui élèvent cet enfant avec beaucoup d'amour. Peut-être trop d'ailleurs. Peut-être trop justement parce qu'ils se sentent coupables. Donc on voit bien à quel point non seulement ils ne savent pas assumer, mais en plus comme ils se sentent un peu coupables de ne pas avoir pu faire eux-mêmes leur enfant en quelque sorte. J'essaye de trouver les mots les plus simples. Et ben du coup ils le gâtent encore plus. Donc c'est là où on voit que c'est la double peine en fait. Exact. Je leur souhaite de pouvoir avancer pour eux, pour leurs petits, ça serait chouette. Ils verront que ça sera vachement plus simple. Après, mais je crois que si vous pouvez, je sens bien que votre témoignage montre que vous avez envie de les aider, mais il faut plus les aider à ce qu'ils comprennent pourquoi ils n'y arrivent pas que de leur dire il faut le faire. Vous voyez, mais ça ne sera pas possible parce que ça se ferme très très vite et je sens que je l'ai abordé qu'une seule fois, ça ne sera pas réabordé. Mais après, bon voilà, moi je l'ai fait, je suis le parrain, je me suis dit je vais en parler. C'est étonnant parce que le parrain aime bien ce côté psycho, la marraine est psychologue, donc ça c'est quand même rigolo. Peut-être qu'il compte sur vous. Peut-être qu'il compte sur vous quand l'enfant sera adulte. Et si l'enfant adulte vous pose une question, vous pourrez peut-être dire quelque chose. Peut-être. Et puis alors moi de mon côté, ma mère avant de mourir a révélé un secret de famille. Alors ça a été quelque chose. On n'est pas obligé d'épiloguer là-dessus. Ma mère, j'accompagnais ma mère dans ses derniers instants. Elle est décédée il y a une vingtaine d'années. Et au moment de mourir, elle m'annonce ma sœur a une relation avec ton père. Boum, nickel. Ah, quand même. Au revoir, maman. Au revoir, maman. Un inceste entre votre sœur et votre père. Non. Sa sœur, la sœur de ma mère, a eu une relation avec mon père. Oui, donc le papa s'est tapé les deux femmes, enfin les deux sœurs. Il a eu les deux sœurs. C'est relativement... C'est assez classique, Philippe, ce genre de choses. Mais je crois que ça m'a pas plus bouleversé que ça. Mais j'ai le secret de famille. Peut-être qu'au fond, vous le saviez. Peut-être qu'au fond, il y a quelque chose en vous qui fait que vous le saviez, donc ça vous a pas tant bouleversé que ça. C'est une tante, en tout cas, qui s'est énormément occupée de nous. Et du coup, aujourd'hui, ça me renvoie plutôt, mais pourquoi est-ce qu'elle a fait tout ça? Est-ce que c'est la culpabilité qui lui a fait faire tout ça? Peut-être qu'elle vous aimait comme elle a aimé votre père, peut-être. Peut-être.
Ah là oui, peut-être. En tout cas, votre maman avait besoin de se libérer. Ah ben dis donc, elle a eu besoin de se libérer, puis elle l'a fait au dernier moment. Hein. Oui. Mais parfois, c'est vraiment quand on sait qu'on part, oui. non, je peux pas. Il faut vraiment que je parte la conscience tranquille. Donc, je me permets d'être vraiment et de dire vraiment. Hein, voilà, elle l'a gardé toute sa vie. Et d'ailleurs, les secrets de famille souvent sont révélés après des accidents, après des changements, par exemple un licenciement, un accident de voiture. On se rend compte que lorsqu'une personne touche une limite, qui le laisse à penser, entre guillemets, à un réaménagement total de sa vie, il y a un moment un grand besoin de remettre l'ordinateur psychique à jour en se libérant de tout ce qu'il avait stocké. On remarque souvent à partir d'événements ce besoin de mettre en parole tout ce qui avait été jusque-là gardé intérieurement. Et là, cette maman qui justement souffrait ou partait, elle savait qu'elle allait mourir, elle s'est dit, pour partir la conscience tranquille, il faut que je puisse me libérer, hein, quelque part. Et oui. Et donc, vous avez su la vérité. Mais bon, ce qui est bien, c'est que visiblement, vous êtes assez solide, Philippe. Vous êtes capable d'assumer tout ça. Merci beaucoup de votre témoignage, en tout cas. Merci. Intéressant. Mais oui, merci. C'est un sujet passionnant, Stéphanie Germani. Comme chaque fois, on entend des témoignages qui sont vraiment passionnants. Je vous invite, vous aussi, à venir nous raconter vos secrets de famille sur Sud Radio 0826 300 300. Mais dans un instant, c'est Carole Sédio qu'on retrouve. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. C'est un bonheur de vous entendre, de vous avoir, toute l'équipe de Sud Radio. Sincèrement, c'est un bonheur. Sud Radio, parlons vrai.